Et vous nous faites voyager en France aujourd'hui. On part dans une des plus belles villes françaises, c'est Marseille. Et oui, Marseille, donc c'est avant tout une ville méditerranéenne métissée, riche d'héritages culturels variés, issus de tout le bassin méditerranéen. Et pour vous faire une idée de cette richesse culturelle, je vous conseille de visiter le Mucem. Donc c'est un célèbre musée consacré aux cultures méditerranéennes. C'est donc un superbe musée design relié par une passerelle au Fort Saint-Jean. Un fort historique restauré. Et à l'extérieur de ce musée, justement, il y a le site archéologique du port grec de Marseille, Nicolas. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir des musées. Sinon, on est au bord de la mer, on a forcément envie d'aller se baigner. Il y a beaucoup de plages à Marseille. Oui, il y en a beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller très loin. À Marseille, c'est la ville méditerranéenne française avec le plus grand nombre de plages en ville, 21 au total. Ce sont des jolies plages de sable et vous aurez l'embarras du choix, donc par exemple avec des plages comme celle du Prado ou celle de la Pointe Rouge. Mais les plus belles plages et les moins fréquentées, elles sont dans le parc national des Calanques. Alors les Calanques, ce sont des criques naturelles aux eaux turquoises entourées de falaises imposantes. Je vous recommande la Calanque de Sugiton, c'est une des plus sauvages et des plus accessibles. Il suffit d'emprunter un sentier de niveau facile et là vous arrivez sur des criques paradisiaques. Il y a aussi un belvédère en hauteur où on peut avoir une vue à 360 degrés sur le parc national des Calanques, justement, Nicolas. Voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut y aller en bus. On part en bus du centre-ville et on se retrouve dans les Calanques. Ouais, forcément. Et pour manger, vous nous recommandez quoi? Alors, plutôt que d'aller au très touristique Vieux-Port, que vous devez connaître aussi, je vous conseille un quartier plus typique de Marseille, parce que Marseille, c'est pas seulement le Vieux-Port et la Canebière, c'est aussi une multitude de quartiers avec une vraie identité. Et par exemple, le quartier des Gouttes, qui est un ancien village de pêcheurs tout au sud de la ville. On y va en bus, justement. Ouais, exactement, en bus. On peut y aller. Donc, c'est dans le parc des Calanques aussi. Et là-bas, justement, il y a un super endroit. C'est l'esplade du Grand Bar des Gouttes qui propose une bonne cuisine traditionnelle marseillaise et notamment une très bonne bouillabaisse. Et un dernier mot, si on veut acheter du savon de Marseille? Et oui, quand même, pour repartir avec un petit souvenir de vacances. Alors, je vous propose d'aller dans une savonnerie traditionnelle à Marseille. Il en reste moins de 5 en activité aujourd'hui. Le Bon Plan Futé, c'est la savonnerie du Midi qui en fabrique depuis plus de 120 ans. Sur place, on peut visiter l'usine et un petit musée qui retrace toute l'histoire du savon de Marseille. Et petit plus, cette savonnerie favorise l'emploi des jeunes en recrutant via la start-up StaffMe. Et donc voilà plusieurs bonnes raisons de repartir avec un beau savon de Marseille comme souvenir de vacances. Et voilà tous les conseils du Petit Futé. Merci beaucoup et à demain. Merci Nicolas. Ça est là. Salia, vous allez y arriver. Ça y est, j'y arriverai. Demain, j'y arriverai.